Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A Bonjour à plus! toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite critique du dernier Indiana Jones qui est sorti au cinéma. Et c'est vrai que par rapport à toutes les critiques que j'avais vues et lues par-ci par-là, ou que j'avais entendues, c'était un peu mi-figue mi-raisin entre ceux qui disent ouais c'est super, ça reprend exactement ce que l'on a connu, c'est vraiment fidèle à la saga, et ceux qui disaient ouais non c'est Osef, c'est bon, c'est nul, encore un film pourri. Je voulais me faire mon propre avis, perso j'en attendais pas grand chose, et donc je vais vous donner mon avis durant cette vidéo. C'est parti. Alors les amis, j'ai eu du mal à la fin, quand je suis sorti du cinéma, à me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le film. Alors, il y a plein de choses à dire, mais qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Eh bien déjà, c'est pas une merde. Déjà, je peux vous dire tout de suite, c'est pas un mauvais film. C'est même un film qui est extrêmement fidèle à l'ADN de la saga. On sent que James Mangold, parce que le film n'a pas été fait par Steven Spielberg, mais par James Mangold. James Mangold n'est autre que le superbe réalisateur du film Logan. Donc, Logan, c'est quand même une référence en termes de film de super-héros. Surtout, Hugh Jackman dans son rôle dans Logan était incroyable. Et ce film qui avait clôturé la saga Wolverine, on peut dire, était incroyable. Et donc, c'est donc James Mangold qui, justement, fait ce 5e épisode justement d'Indiana Jones. Et je dois dire que c'est un épisode hommage. Hommage parce que c'est vrai que on sent qu'Harrison Ford est fatigué quand même. 81 ans maintenant. Et c'était pas évident de se dire comment imaginer un Harrison Ford encore dans le rôle d'Indiana Jones. Et on sent qu'il est au bout du rouleau. C'est vrai que le début du film est incroyable dans le sens où, via les nouvelles technologies afin de rajeunir les visages, on le voit quand même. Hein. C'est quand même bien fait, mais on le voit quand même que c'est un filtre. Ils ont rajeuni via multimédia le visage d'Harrison Ford pour que ça fasse le Harrison Ford qu'on a connu dans les années 80, parce que Indiana Jones, le premier, est sorti en 1981, année de ma naissance, donc il y a 42 ans bien entendu. Voilà, je tiens à le signaler quand même. Et aujourd'hui, Harrison Ford a 81 ans, et ils ont dû jouer sur ça pour la justification du scénario. Et ensuite, on retrouve cet Harrison Ford qui est âgé dans le film, et on sent qu'il est fatigué, parce qu'il est accompagné d'une autre, comment dirais-je, d'un nouveau héros, peut-être, on va dire, bon, bref, d'un second rôle plutôt intéressant, qui n'est autre que sa filleule, en fait, et on se rend compte que dans les scènes d'action, Harrison Ford, n'ayant plus la force physique pour pouvoir faire ce qu'il faisait avant, il s'en tire quand même bien, parce qu'on sent quand même qu'il se donne. Il se donne à fond, malgré son âge, franchement, c'est quand même admirable ce qu'il fait à 80 ans. Mais voilà, il faut quand même que les choses soient limitées. Il ne peut plus faire les cascades qu'il faisait avant. Donc, sur le plan de l'action, c'est plus elle qui prend le relais. Mais en fait, c'est pas gênant parce qu'on voit à la fois Harrison Ford et on la voit elle qui supposément pourrait être la relève, qui de temps en temps prend un petit peu le devant de la scène, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre Harrison Ford dans l'ombre parce que ça reste Indiana Jones. C'est lui le héros principal. Moi, j'ai trouvé que son rôle était plutôt intéressant. Au début, elle est agaçante parce qu'elle a des punchlines pas très rigolote, c'est-à-dire elle veut un peu faire son Harrison Ford dans les premiers Indiana Jones, mais ça passe pas. Et je trouve que ça va en s'améliorant. Plus le film avance, plus on s'attache au personnage, et plus en fait on commence à se dire, ouais en fait le rôle lui va bien. Mais là où la première heure, elle était assez pénible. Donc au final, j'ai trouvé que James Mangold a quand même réussi à respecter l'ADN de la saga, à lui donner un second souffle, parce que au final quand le film se termine, pendant le film j'étais un peu mi-figue mi-raisin. J'aime pas, c'est fidèle mais il y a quelque chose qui me dérange. Et quand le film s'est terminé, là, c'est ça qui est beau. J'ai réussi à me faire un avis définitif et je me suis dit, en fait, c'est un bon film. C'est vraiment un bon film parce qu'en fait, la morale du film, je ne veux pas spoil, bien entendu, c'est de voir un Harrison Ford fatigué physiquement, mentalement et qui limite n'attend plus que la mort. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que il se demande encore ce qu'il fout là. Pourquoi lui est vivant et pas d'autres personnes. Hein, je ne spoil pas non plus. Et on sent qu'il est désabusé, qu'il a envie
de passer à un monde meilleur parce qu'il a plus envie d'aller de l'avant tout simplement. Et je trouve que c'est bien fait parce que tout le film, on sent que c'est un vieux roublard fatigué qui n'a plus la niaque, qui n'a plus l'envie, qui n'a plus la petite étincelle. Et au final, à la fin, je trouve que la fin est belle. Elle est belle parce que on sent qu'il est apaisé. Lui qui était prêt à tout lâcher pour c'est bon, j'ai assez vécu, ça s'arrête là. Il retrouve espoir en l'avenir et se dit bon allez, peut-être que je peux vivre encore quelques années et je m'arrêterai quand je m'arrêterai quoi. Enfin, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Au final, la morale de l'histoire, je la trouve belle. James Mangold a réussi à écrire scénaristiquement quelque chose qui tient la route. Et Harrison Ford est c'est un super acteur, on le savait déjà. Mais là, je trouve qu'il est attachant. Il a l'image, pour moi, de Sylvester Stallone dans Rocky Balboa. Vous savez, quand il perd sa femme, il est en fin de carrière, il n'y arrive plus, son fils, il le voit sans le voir, il se sent seul. Et c'est un peu le même principe de je suis au bout du rouleau, j'attends plus que la mort. Et en fait, à la fin, il a la petite étincelle qui lui dit ah non, allez, je peux encore me raccrocher, j'ai encore des choses à faire. C'est le même principe pour ce Indiana Jones et ce Harrison Ford qui est extrêmement attachant. Lui-même sait qu'il n'a plus 20 ans. Et pourtant, tant bien que mal, il essaye d'aider sa filleule parce qu'en fait, elle est extrêmement importante pour lui, d'accord. Et au final, j'ai trouvé que c'était un beau film. Donc, il y a eu, je vous dis, des critiques mi-figue, mi-raisin. Mais au final, je n'arrive pas à comprendre les personnes qui ont détesté le film, qui l'ont critiqué, parce qu'il y a quand même une belle morale derrière. Alors, certes, en termes d'action, il n'y a plus autant d'action qu'avant. Alors si, il y a des scènes d'action, d'accord, mais je les trouve peut-être moins impressionnantes que ce qu'il y a eu par le passé. Mais peut-être parce qu'en fait, on sent que Harrison Ford, il est dans certaines scènes d'action, et on sent qu'il n'y arrive plus, quoi. Il fait ce qu'il peut, mais on sent qu'il est fatigué, tout simplement. Mais au final, je trouve que c'est vraiment le scénario et la morale du film qui, moi, m'ont fait me dire qu'en fait, le film est bon. Parce qu'il y a des scènes d'action qui sont bonnes, je vous le dis, mais au final, je pense que dans ce Indiana Jones, c'est pas les scènes d'action qui font le sel de la saga, c'est vraiment l'évolution du personnage d'Harrison Ford qui est attachant. Franchement, je le trouve attachant. Et je trouve que en fait, ce film a une grosse sympathie de ma part. Et il faudra que ça s'arrête là. Il ne faut pas qu'il y ait 6e épisode, parce que là, on sent qu'il est au bout du rouleau, il est trop vieux, il n'y arrive plus. Mais ce serait une parfaite conclusion pour Harrison Ford, même si je pense, Disney oblige, et son marketing, ils vont certainement sortir un nouvel épisode de la saga, mais dans ces cas-là, il ne faudrait plus l'appeler Indiana Jones. Parce que justement, t'as la relève qui est juste là. Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant, ou peut-être de le voir, de temps en temps, Harrison Ford, dans cette nouvelle saga, mais plus en tant que mentor. Tu le vois pas tout le temps dans le film, mais tu vois, genre il y a des caméos où elle se rappelle que il lui a dit de faire ça, il lui a expliqué comment faire ceci, il lui a donné des conseils. Ça peut faire sens, ça peut donner encore une aura à Indiana Jones. Ça peut lui donner une nouvelle aura, c'est-à-dire en tant que mentor, un peu comme Yoda dans Star Wars en fait. C'est le gars, c'est un mentor, tu sais que il a du vécu, il a de l'expérience, c'est un ouf, mais voilà, c'est pas lui qui monopolise l'écran. Il faudra que ce soit peut-être ça dans la prochaine aventure de la saga, c'est-à-dire où t'as une héroïne, t'as elle qui prend la relève, et lui de temps en temps, il est là, il pop, genre non, faut que tu fasses comme ça. Je pense que ça donnerait une nouvelle aura, mais dans l'action, Harrison Ford ne peut plus, il n'a plus l'âge, tout simplement. Mais vraiment, je trouve qu'il termine pour moi la saga Indiana Jones. J'espère que ce sera le dernier, parce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse un 6e, il n'a plus le physique pour, de la plus belle des manières. Franchement, je l'ai trouvé attachant. Donc ce film, en fait, au final, je lui mets une note de 15 sur 20 parce que il n'est pas aussi mauvais que certains peuvent le dire. Et je trouve que c'est un bon épisode de la saga. Et surtout, James Mangold a réussi à renouveler ou à redonner de l'intérêt peut-être à l'avenir de la saga avec un personnage qui a été intégré de fort belle manière, maladroitement au début, et qui sur la fin devient intéressant. Donc, j'ai envie de la connaître davantage, tout simplement. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.